Parole de vie, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, verset 12. Donc c'est pour moi un honneur de me tenir ici pour partager à ce pupitre. Je crois que c'est aussi une grande opportunité que Dieu vous a donnée d'être en contact avec eux. Ne les voyez pas comme vos amis, sinon vous ne recevrez rien d'eux. Il y a beaucoup de gens qui m'approchent, mais il y a très peu qui reçoivent de moi. La majeure partie des gens qui reçoivent de moi, ce sont des gens avec qui je ne suis pas toujours en contact. Parce que très souvent, les gens, ils ont tellement, comment dirais-je, ils marchent tellement avec toi que finalement, ils disent, oh, reste, berger. Et puis, comme le berger, non, le berger peut être ton ami, mais il faut savoir qu'à un moment donné, l'onction, quand ça se déclenche, le berger n'est plus ton ami en fait. Et si tu le prends comme ton ami, tu ne peux rien recevoir. Donc, ce sont des gens, des hommes, c'est un homme et une femme qui portent quelque chose en eux. Vous avez une grâce de marcher à leur côté. Si vous savez marcher, vous en allez en bénéficier énormément au-delà de votre espérance. Mais si vous ne savez pas le faire et que vous les prenez juste comme des frères que vous voyez habillés comme vous le voyez, vous n'allez rien recevoir. Mais d'autres personnes vont venir et des choses extraordinaires vont se produire dans leur vie. Quand je vais chez le fondateur Daniel Aka, on ne prie pratiquement pas. Il prie très rarement pour moi. Souvent, quand je vais, même que je fais une offrande, parfois je ne le trouve pas, je donne à sa femme, mais il n'est pas là, je dis, ne t'inquiète pas. Le fait que ce soit, c'est l'essentiel. Parce que, il y a une certaine façon de voir. Quand je m'assois dans son salon, quand je m'assois, il y a un transfert qui se passe. Quand je m'assois, quand je finis de m'asseoir, je me lève et puis je m'en vais. Donc, je ne sais pas si peut-être l'Esprit veut que je vous explique ces choses spirituelles-là, pour que vous compreniez. Vous voyez, un jour, il y a comment dirais-je, le berger Lewis Sekra qui était venu à Yamoussoukro. Et c'est un principe spirituel que vous devez comprendre. Quand quelqu'un qui est à côté de vous, ou du moins quand vous partez, quand quelqu'un qui est se rapproche de vous, vient dans votre localité, ne restez pas assis chez vous à la maison, prétendant que vous avez quelque chose à faire. Non, ne faites pas ça. Allez entrer en contact. Vous voyez, quand les gens vont voir les hommes de Dieu, quand vous allez partir voir le berger, Anno, la Respa, Tiffaine, vous allez vous dire, peut-être c'est parce que vous avez un problème, Respa, j'ai tel problème. Vous n'avez pas besoin d'avoir un problème. Écoutez, quand je vais chez le fondateur, là, je ne vais jamais pour lui raconter des problèmes, je vais pour lui raconter en général des témoignages. Et puis les projets à venir. Non. Donc, si c'est pour aller raconter des problèmes, non, si c'était pour des problèmes, je n'ai jamais y aller. Mais vous savez, quand le berger Lewis est arrivé, c'est ce jour-là que j'ai appris. L'esprit m'a poussé, il m'a dit, il est en ville, il a prêché le vendredi, le samedi il est en ville, il va partir, le samedi après-midi, fais tout pour le rencontrer avant de partir, avant qu'il parte. Donc, je suis allé dans sa chambre à l'hôtel en ville où il était. Quand je l'ai trouvé, il pensait que j'avais un problème, parce que tous ceux qui venaient le voir avaient des problèmes. Je l'ai regardé, je me suis dit, il dit non, moi je n'ai pas de problème. Je suis juste venu échanger avec toi et on s'est mis à échanger sur la parole, les révélations que Dieu nous avait données, les témoignages. Et la chambre était remplie de l'onction du Saint-Esprit. Quand on a fini d'échanger, on est descendu, il est descendu m'accompagner, je devais prendre le taxi. Quand on était arrêté, on était juste arrêté là, on n'était pas en train de prier, on était tout le temps on était encore en train de causer. Il y avait comme un flux qui sortait de lui et qui entrait en moi. Je sentais ça physiquement. Quelque chose qui sortait de lui comme ça. C'est comme un courant d'air qui sortait. Je sentais ça physiquement. Donc quand il voulait me dire au revoir, je lui ai dit non, attends juste quelques minutes. Donc quand ce flux-là a cessé, c'est là j'ai dit ok, je peux partir maintenant. Le lendemain, dimanche, je suis rentré dans une chambre. Il y avait 3 filles et puis un garçon. Le garçon, c'était un chrétien de fête. Donc vous savez sa vie. Les filles, c'était des rétrogrades. Je leur demandais est-ce que je suis déjà entré dans cette chambre. Ils ont dit non. Il dit alors c'est que quelque chose d'extraordinaire va se produire ici aujourd'hui. Ils m'ont regardé bizarrement comme ça. Je leur parlais du fait de donner sa vie à Dieu à 100%. Et puis on a prié, j'ai touché personne. On a fait une prière simple. L'onction est tombée sur eux tous. Le gars qui était là, qui ne partait même pas à l'église, il a commencé à trembler de la tête jusqu'aux pieds. À la fin de la prière, on dit pas, il dit non, je ne comprends pas. Il tremblait, il ne savait pas ce qui lui arrivait. J'ai souri. Quelques semaines après, ce gars-là,
il imposait les mains aux malades qui guérissaient instantanément au point où, dans sa classe, les païens de la classe, quand quelqu'un tombe malade, on l'appelle. Il y a telle personne qui est malade, là, tu ne peux pas faire quelque chose. Le même jour, je suis allé dans une autre chambre. Ça, c'était à l'INP Sud cette fois-ci. Le même jour. On est entré dans la chambre, on dit, bon, on va prier un peu. Pouf! L'onction. J'ai dit, aïe! Donc, j'étais avec Guy Sèche. Quand on est sorti de là, il dit, bon, faut plus on va entrer dans la chambre de quelqu'un encore. Non, non, c'est pour vous expliquer quelque chose. Les gens qui sont avec vous, vous pouvez marcher à leur côté. Être tout le temps avec eux. Et votre vie sera ordinaire. Pourquoi? Parce que vous ne les avez pas considérés avec le titre, ou du moins ce que Dieu a mis sur leur vie. Ne faites pas cette erreur. Dag appelle ça la familiarité. Ne faites pas cette erreur.